Bien que le genre humain ait affronté de nombreuses crises au cours de son histoire, il a toujours été capable de les surmonter. Aujourd'hui, on comprend l'étendue du pouvoir et le potentiel illimité de l'esprit humain. L'homme a su créer des ordinateurs capables de recueillir et même de refléter ses propres pensées. L'homme est une entité complexe possédant la capacité de transformer la matière de manière visible. Son intelligence lui permet de puiser dans la source du cosmos pour réaliser tous les besoins de sa vie. Les pensées sont une énergie et l'énergie influence la matière. La technologie utilisée est pacifique car elle élimine la guerre et ce n'est qu'une question de temps avant que le monde ne découvre cette capacité. Brian O'Leary. Si nous pouvons créer en laboratoire sans l'ombre d'un doute une interaction de l'esprit sur la matière, c'est une possibilité sur 10 000. Il faut certainement l'extrapoler un peu pour arriver à une maîtrise de l'esprit sur la matière qui pourrait se produire plus tard au cours de notre développement, mais semble déjà vrai dans certaines visites d'OVNI. Bien sûr, nous avons divers sujets d'études, comme Sayed Baba, qui est capable de matérialiser et de dématérialiser des choses dans sa main, ou diverses formes de lévitation. Toutes ces choses sont réelles. Elles ne sont pas seulement affirmées par des gens. C'est plutôt que notre capacité à affronter cette réalité a été mise en doute. J'aurais dû savoir que la soi-disant nouvelle physique rend tout cela vraiment possible. Que d'une certaine façon, nous, les physiciens, avons quelque peu oublié nos objectifs. Einstein a dit un jour que le but de la science est d'éveiller un sentiment spirituel cosmique. Et nous, les scientifiques, nous sommes les derniers à le faire. Le cosmos est l'énergie et le sang de toute chose. L'homme fait partie de cette énergie et détient donc le potentiel pour réaliser littéralement n'importe quoi. La science commence à s'harmoniser avec cet énorme réservoir de connaissances où tout est possible. Notre compréhension de cet état de fait n'est limitée que par les difficultés qu'entraîne tout changement. L'idée d'un cosmos vivant est un concept si nouveau que nous ne lui accordons pas la place qui lui revient. Thomas Burden. Contrairement à l'opinion courante, on a démontré et prouvé de manière concluante que les structures ayant une structure interne ont un ordre incroyable, superbe. C'est rempli d'ondes électromagnétiques allant dans deux directions. Prenons une fréquence. Vous avez une onde dans une direction et une onde dans l'autre. L'onde qui va en arrière est une anti-onde, c'est une onde polarisée inverse. Et le vide est structuré. Ce potentiel, le vide, n'est jamais qu'un potentiel. Ce potentiel est rempli d'harmoniques de ces ondes et donc a une structure plane, grâce aux familles d'ondes bidirectionnelles, et une structure verticale, en termes d'harmonique. Maintenant, si vous évoquez cette structure avec un matériau non linéaire, et que vous mettiez une onde dans ce matériau non linéaire, ce matériau tirera du vide cet excédent de structure, parce qu'il change toute chose en un potentiel et fera apparaître des fréquences et des harmoniques multiples. C'est ce que font les matériaux non linéaires. À noter, si vous prenez des ondes polarisées inverses et que vous mettiez dedans ces harmoniques, et qu'elles repassent à travers, elles sont restituées en une seule onde. Vous pourrez recueillir l'énergie, la rassembler, l'intégrer, et produire un élément unique d'une énergie beaucoup plus grande et d'une fréquence plus basse. Et donc vous avez un vide structuré en fréquence et dans l'espace, et des ondes en connexion. Au fait, ces ondes n'ont pas à se déplacer à la vitesse de la lumière. Elles peuvent avoir une vélocité supérieure. Maintenant, l'important dans le travail de Whittaker, c'est qu'il a montré que si vous prenez des séries d'ondes faites en labo, que vous faites une onde et son anti-onde, et que vous faites l'harmonique et l'anti-harmonique, vous devriez alors avoir au moins un côté, un intervalle. En musique, on appellerait ça une octave, du do au do suivant, par exemple. Si vous avez donc une octave ou un intervalle harmonique, vous obtenez alors un vide structuré.
Vous pouvez réaliser des séries comme celle-ci d'autant de manières que vous le souhaitez, et chacune de ces séries est une forme spéciale que vous pouvez réaliser en laboratoire. Il y a une série X, par exemple, qui contient les éléments électromagnétiques qui génèrent un typhoïde. C'est le travail de Kasmachev. Et ce sont les photons de mort de Kasmachev qui ont été montrés comme porteurs de la mort et de la maladie. Ce travail a été reproduit en Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne d'aujourd'hui, et reproduit aussi en Australie et ici, aux États-Unis. Cela explique aussi le travail d'Antoine Priori, qui a construit une machine sous les meilleurs auspices scientifiques et testé de façon rigoureuse sur des animaux de laboratoire et qui a guéri cancer et leucémie à presque 100%. C'est un éminent savant français avec lequel j'ai travaillé. Ça fait partie de la littérature médicale française, c'est vrai. Ça a existé. Mais ce que je dis, c'est qu'en se servant de l'approche de Whittaker, on peut maintenant, et pour la première fois, comprendre comment le mécanisme de Priori a pu fonctionner parce qu'il a fonctionné. Il s'est servi de plasma en rotation pour faire ses conjugués de phase. Nous ne savions rien des conjugués de phase à l'époque. Aujourd'hui, nous savons. Une des choses que fait le plasma une fois placé dans les bonnes conditions, c'est un conjugué ou une polarisation inversée. Et il a montré qu'on pouvait guérir le cancer, la leucémie et établir un processus qui guérira le sida. Il a montré qu'on pouvait dégager des artères bouchées, modifier le système immunitaire, l'améliorer et le ramener à un état normal, ce qui aidera beaucoup les malades du sida, par exemple. Pour chaque maladie, il y a un processus qui l'a provoqué dans cette structure. Pour guérir une maladie, vous prenez simplement son processus et vous le renversez. Vous obtenez ainsi l'antidote électromagnétique approprié. Vous le mettez ensuite dans un potentiel, comme Whittaker l'a montré, et vous traitez le corps avec ça. C'est un genre d'onde. Vous savez, comme une radiation électromagnétique normale, pas une radiation ionisante ni nucléaire. Vous l'exposez à un champ magnétique ondulant dans lequel la maladie est noyée, et ainsi vous la guérissez. C'est le genre de traitement médical que nous devrions avoir. Pas en opérant, en brûlant ou en plaçant les gens dans un environnement empoisonné comme aujourd'hui, beaucoup mourant encore de cancer, de leucémie ou de sida. Il faudrait environ 3 ans. Une équipe d'une trentaine de chercheurs, les installations et le reste, à environ 3 ans, à 20 millions de dollars par an, pour obtenir la capacité de faire ce genre de traitement électromagnétique.